vous voulez booster votre notoriété. Et oui, chers téléspectateurs, merci pour la confiance et la fidélité que vous ne cessez de nous accorder. Et j'ai qui dit que là c'est moi. Je vous demanderai juste de vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube Ezmuta Télévision pour ne rien rater, être au centre de l'actualité, informé, suivre aussi nos analyses et aussi nos dénonciations autour de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Abonnez-vous, une seule manière pour vous de nous soutenir. Allez, bonjour et bienvenue à vous, très chers aimables téléspectateurs. Nous sommes aujourd'hui lundi 14 juillet 2025. Merci beaucoup à vous qui nous suivez d'un peu partout. Vous nous écrivez, vous nous appelez, vous nous envoyez des informations, même de loin. Il y a des ceux qui se posent des questions, mais vous êtes à Kinshasa, comment ça se fait que vous communiquez sur des choses qui se passent, par exemple à Ituri, à Tanganyika, des choses qui se déroulent au Katanga, qui se déroule à Bandundu, l'ex-Grand-Provence de Bandundu. Comment est-ce que ça se fait? Comment? C'est juste parce que nous faisons quand même l'effort de nous informer avant que nous venions ici. Nous faisons quand même l'effort d'être toujours en mesure de structurer quelques informations un peu partout. Et puis, c'est comme ça que nous avons des précisions. Et quand nous parlons avec précision. Merci à toutes les personnes qui aiment informer et qui travaillent en collaboration avec nous partout dont vous vous retrouvez. Nous vous saluons, mais nous saluons aussi tous ceux qui prient pour nous. Parce que les métiers Autozali Lelo, c'est un métier très risquant. Les gens qui te suivent te connaissent, mais toi, tu ne sais pas exactement qui sont les gens qui te suivent. Il y a des ceux qui t'aiment par rapport à ce que tu fais, par rapport à tout ce que tu dis, des vérités que tu dis, des informations que tu donnes, les analyses que tu fais. Mais il y en a d'autres qui sont vraiment alors contre tout ce que nous faisons ici. Et des fois qui veulent nous voir tomber, qui veulent ne plus nous voir vivants. Donc ce sont des fois des choses que nous là on a du mal à connaître ou détecter, savoir exactement. Mais à vous qui nous aimez, prenez le temps de prier pour nous. Parce que le travail que nous faisons, c'est un travail très risquant. Sans vous, alors ça serait tellement compliqué. Nous les faisons parce que nous aimons d'abord les Congo. C'est parce que nous aimons servir notre nation. Nous n'avons pas touché aux armes. Nous n'avons pas eu l'opportunité de gérer, je ne sais moi, les entreprises publiques. Nous n'avons pas eu peut-être la chance d'étudier plus que ceux qui ont étudié. Mais moi, Dieu nous a fait grâce et faveur de parler, et quand nous sommes ici, nous aimons bien parler pour que l'information ou nos déclarations, analyses parviennent à toucher les concernés. Allez, merci. Lelo tokolobela moké, tout ça l'analyse à moké parce que ça analyse et puis nous avons notre partie analyse que nous faisons, et ici nous faisons plus dans émission Itali Boulevard des Vérités. Dans Boulevard des Vérités, Tobé Tarabiloko surtout. Les Cambouitali analyse, tout le blanc, Bozole qui la Awa, Bozole qui la Libanda, et puis Tokendaka un peu plus. Aujourd'hui, nous allons analyser autour de quoi? Commençons d'abord par cette initiative prise par le gouvernement de la République démocratique du Congo, gouvernement Judith Tuluka Suminoa, à travers son ministre du sport, M. Didier Boudimbo, je crois, de signer un contrat de partenariat avec 3 clubs européens. Ils ont signé le premier contrat avec l'AS Monaco, un contrat de 5 millions. Après les informations qui sont en notre possession. Et ils veulent signer avec l'AC Milan, y compris FC Barcelone. Contrat Bazo Lingaba signé à Barcelone. Et ça contrat il y a 43 millions de dollars américains jusqu'en 2029. Qui sera donné par saison. Alors, déjà, Ebele Mbongo occupé ça par saison. Tous les cas à Barcelone, Yemoko. Et Koki Kouede. Bande Kouebele. Et Koki Kouede Mbo Cannabis au République démocratique du Congo. Namwa Bisika Ebele. 40 millions de dollars américains sont au Tchango na franc. Et ça a fait Yaba. 112 milliards de francs congolais, si je bien fait des calculs, mais au moins 112 milliards de francs congolais. Oye koki kotongela biso biloko ebele ezala awa na capitale
ceux qui ba yibi mbongo te, ceux qui ba luba sala mosala na ndenga malonga, ceux qui ba sali détournement te, et koki ko embellir capital oyo, et puis to sepeli na ngo bo sotonio se sili. Bango ba linga ko sala ba surfacturation pour ba yibi ke bazakala ba mbongo na bango ba yiba kana kati ya ba projet ba mimila rabiso. Mais ceux qui ba yibi te avec les 43 millions de dollars oyo, et ko sala makambo belé. Et que si ça problème, il y a un manque, il y a un transport na Kinshasa. Et que si on a un bus, un transco, et que on a une école, et que si on a un secteur rebelle, tout le monde a un secteur rebelle. La compétition na biso moko awa en République démocratique du Congo, ils ont boité. Tala lina foot, n'engez un problème. Il y a que s'acheminer. Pombongo ezala te ba club na biso ya ba province po uta déplacement na bango pasi banzela neti batu ba uti bandunduville to ba ko uta bambanda ka banani po ba ya awa eza déjà problème soit fo ba zo avion to ba ya na nzela mai tala ba risque ba ko zo déjà joueur aye ko beta bale so ka zo beta na équipe mo ya Kinshasa wa mi kondeli déjà na nzela ami beleli akole kapeli bumu parce que ba condition zo ye les a bien té. Ceux qui sont en décollabison, ils sont en Guadolite. Les clubs sont en Tanganyika. Ils sont bités. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de moyens. C'est un problème. C'est un problème. L'entraînement, c'est un problème. Stade des Martyrs, premier stade de la République démocratique du Congo. T'as le niveau ezali bosoto, t'as le niveau de la saleté, assainissement et stade des martyrs, c'est un problème sérieux. Quand on a un stade des martyrs, on a solo, c'est-à-dire en entrant juste comme ça, au bandit qu'on a déjà malaria comme qu'ils sont bienvenus, typhoïde comme qu'ils sont bienvenus, masuba na masuba partout. Ba toilette, faut aller visiter. Concession et stade des martyrs, t'as l'endeng ezali bosoto. Tobeka ko sala comparaison ya stade de Martyrs na ba stade de bandeko mosusu. Total ndenge ba libanda na yango ezali omona ke ya biso za kibondoki. Déjà eza na ba problème sérieux. Na ba province na biso ba stade eza na ba problème sérieux. Ba pelouse synthétique ba mosusu ba bazwa chance ko zo pelouse synthétique soki banda nini ti lelo bazwa ngo juste PC banda ko kufa ici là ebeba. Mais ici le ministre des Sports na gouvernement Judith Soulou Kasuminwa ba se contenter na bango ya kozwa mbongo ba kabela na bango bato baza nango déjà. Est-ce que FC Barcelone ba na posa ya mbongo na bino to ba AS Monaco ba na posa ba mbongo na bino ba club ONF survivra déjà bien. Vous voulez vendre l'image ya mboka, oui, mais quel est ce pays où vous vendre l'image nango eza état nini? Eza état nini? Aujourd'hui Kinshasa capitale ya République démocratique du Congo, Kinshasa faut la ville touristique entouré na ba mai. Kinshasa faut la ba site mo penake mutu soka yebo ya lobi non. Je préfère aller vivre à Kinshasa. Kinshasa faut la ville mo boye soki mutu ya ba sentir que respect zali, ba sentir que non, cette ville est structurée. Mais état déjà ya yemoko capitale ya République. Tolobela bosoto, tolobela banditisme, tolobela nini? C'est-à-dire détournement, tolobela nini tolobela na Kinshasa. Makamo mabe bandina nous na Kinshasa. Tolobela ba braquage, tolobela insécurité. On parle de l'insécurité. Awa ministre Didier Bidumbo mo bosumbo ngo pesa mais Kinshasa yo insécurité vandi na Kinshasa comme autre ko imaginer te. Lelo to ça lelo lundi 14 juillet 2025 ndongo to ko ba boye bande ko moko ba bomi ça dit ba bomeli bango tata na mwana na Kimbanteke na quartier Kayolo na avenue Kimpolo ba criminel ba koteli papa o na avenue Kimpolo na avenue Kimpolo quartier Kayolo na commune ya Kimbanteke ba criminel ba koteli ba bomi papa na mwana na ba 3h du matin lelo lundi na ba 3h. Ça dit famille bo komona bo ba kolela ba leli tata akei mwana pe akei parce que insécurité o eza na Kinshasa to wuti kolobawa et ça dit que bandeko ba perdre vie na kati ya ndako ba koti ba bomi. Non, on dit que les bino veter boyo kango ba koti ba bomi. Maintenant vous allez voir au lieu que luka manière ya ko sécuriser population kinoise biloko boye sala mate même bongo ekekuna. Bolanda bino moko.
Comment on a honorable Yannick Diamonika, Nazali, coordonnateur national de l'économie vitale Camille. Ma famille, mon monde, a fonctionné. Les abandés pour la vie, na laki na ndako ya obe na ngai honorable Babomi papa na mwana na ngambu ya Pascal na ndenge na komaki tokomi na ba colonel ya district na ba magistrat na major na biso visa oya zotala ngambu wana nde tokomi wana benga na 2 heures ba petit frère alors fait tous menacé on va aller na ndako to la misatu aller na ndako na fait tous menacé za ba policier iko mala ba oti ana ndako na bandi ki mambango manda prince ayo benga su 2 heures après kana 2 heures wana na limbi na ko kala bazo ganga to kufe na ndi suko kimba le suzu mbango mais c'est petit la société ezali commune de ndako na mangenge akituna laisse bon ça c'est zobeta voyager atene eloko moko te komanda pesi alali na keko la musaye alali na mwasi ne kepe na moni ba balali na bibi ba pesi éclairé mo baza le contenu mama le espèlement mama ay mwana musika ti ba moni ba brasser tout ce que était mutazana ba besi ko débat batakati ba bibi na kimi ndeti kimi minde na kipa masa bete do compte ba bibi ko ya tegana nazaya bino moko na kati ya politique tozosala musala tomeka mpe kotala likambo etali sécurité tozomona polisi ya proximité etongama na mbongo ya bapeuple basangisi batindi yango na Congo biso towelela kaka bapouvoir titre ngai nani tolingi kosunga population te tozelaka élection tosala aide moko insécurité lolenge komi bino bozana bandako biso tokita sur le terrain ba major ba mona tout le temps même colonel la district banani ba mona partout tokita tout le temps tozo subir ba kumoko normalité insécurité za makasi ministre ya intérieur ministre intérieur eza musala na yo papa banda tongo toyaki famille est inconsolable azana nous charge ya famille azana responsable à part ça le nazala na mboka ministre intérieur aider biso papa Jacquemaine aider population ça la population soit kimia tant bon menacer ba bomi papa ba bomi mwana mais to solliciter ba la société ya pembeni mais ata société montée société montée qui biso population tant to bimi to zaki ni arme blanche ni ba arme donc to zaki ka bongo atape to kuté bango to kokaki ko affronter bango te ça mi na veni Kimpolo na quartier Kayolo na commune Gimbanteke na route Mokali et loro to sibir na route Mokali précisément na Gimbanteke eza boye premièrement na ba société to tondisa trop ba civique ngana ebi na ba quartier o eza développer ba commune o eza développer ba konzi ba fréquenter trop ba patrouille ba ndaka ba désert mais biso na route Mokali patrouille zo ba ndaka 18h et kasi 19h policiers nyonso vandi na société so biso to komo vivre ka bongo policier olia bate la peuple na biloko na ye policier komo vivre nde na mbongo ya kokanga peuple ngana yebi vagabondage eza place on so bate barrière mutu buki barrière aleki yango babengi vagabondage mais lelo to komo vivre mo vagabondage eza soki ba monio 19h otambola babengi yango vagabondage on a évité place on ba konzi ba ko régler place wana mutu azaki kuluna opesa eteni jamo simbise manduki à garder population c'est pratiquement impossible. Tout le bel la tracasserie, tout le bel la madeso bana, tout le bel la nini à Kinshasa, embouteillage, tout le bel la manque à infrastructure, tout le bel la manque à banzela. Mais vous n'avez pas pensé de réunir le moyen pour tenter un peu embellir la ville ici, travailler dur pour l'assainissement de la ville de Kinshasa, comme le gouvernement provincial ne nous permet pas d'avoir un Kinshasa propre, une ville propice à la santé, une ville qui répond aux attentes de la population. Au moins le gouvernement central pouvait s'impliquer pour essayer un peu d'embellir cette ville, même au nom de la capitale, même au nom de la première ville de la République. Pendant qu'il y a des gens qui pleurent, qui ne sont pas bien payés, pendant qu'il y a des gens qui sont en train de subir des injustices sociales, pendant qu'il y a des orphelins, les sinistrés,
des récentes catastrophes naturelles du 5, 6, je crois 4, 5, 6 avril de cette même année, n'ont pas regagné leurs endroits, en fait, n'ont pas bénéficié, je ne sais moi, de l'assistance comme il se doit de notre gouvernement, pendant qu'ils ont des problèmes de trouver ne serait-ce à manger, pendant qu'à Nitour, il y a des gens qui n'ont pas de moyens, il y a des ceux qui vivent dans les sites de déplacés, les camps de déplacés, qui ont des multiples problèmes, qui ne savent pas par où commencer, où finir. Il y a des ceux qui partent se réfugier en Ouganda, ailleurs, il y a des autres qui doivent quitter la République démocratique du Congo pour aller vivre ailleurs dans de mauvaises conditions. Mais ici, le gouvernement s'intéresse de gaspiller l'argent de la République en allant signer des contrats qui ne vont rien apporter en République démocratique du Congo. Est-ce que signer des contrats avec ces équipes européennes sont mauvais? Non. On ne dit pas que les contrats avec ces équipes sont mauvais. Non, nous ne disons pas ça. Mais le moment choisi, le Congo a plusieurs défis à relever. Nous sommes en train de traverser une période où l'insécurité gangrène notre pays. Nous traversons une période où nous cherchons de voies et moyens pour récupérer les zones occupées par le M23 et AFC de Corneille Nangaa. Nous sommes en train de traverser un moment où chaque gouverneur dans le coin où il se retrouve, il pense devenir président de ce coin-là. Par exemple, le gouverneur de la province du Tanganyika, je vous parlerai de ça dans quelques minutes ici. Mais le gouvernement central s'intéresse à aller donner l'argent de la République à ceux qui sont déjà millionnaires. Regardez comment est-ce que nous, des fois, vous nous donnez l'impression de ne pas travailler pour la population. Donc, monsieur Didier Bidimbu, vous, ce que vous avez mieux trouvé, c'est d'aller signer ces contrats. Gaspiller l'argent de la République ainsi. Pendant que nos clubs à nous ici, nous avons un problème d'organiser les disciplines. Nous avons combien de disciplines en République démocratique du Congo? Le taekwondo, le karaté, je ne sais moi, citer handball, football, nous avons les zango et autres qui boitent. Le football d'ailleurs boite. Le volleyball, handball, ça boite. Vous ne parvenez pas à organiser toutes ces disciplines. Mais ce que vous trouvez mieux, c'est d'aller donner l'argent de la République comme ça à ceux qui ont déjà l'argent. À ceux qui ont déjà l'argent. Le Barcelone, vous avez dit qu'il n'avait pas l'argent. Il demandait le soutien aux Congolais. Non, vous devez avoir honte. Il y a des choses, oui, ce sont de bonnes choses, vous voulez bien initier, mais essayez un peu de vous mettre à la place de la population. Quand nous voulons faire ça, que dira cette population quand elle sera au courant de ce que nous organisons ici? Vous ne pensez pas à la place de la population. Ça prouve à suffisance que ce n'est pas pour nous que vous travaillez. Ce n'est pas pour nous que vous travaillez. Vous travaillez pour vous-même, pour vos intérêts. Et vous allez écouter dans les jours à venir détournement. Vous devez nous aider, s'il vous plaît. Sérieusement, vous devez nous aider. Aidez-nous. Ce qu'on peut faire RDC. Ceux qui n'ont pas comme il faut vivre le coup bateau, c'est-à-dire, vous consultez le peuple, comment ça tu signes un grand contrat comme ça, c'est-à-dire même le Parlement. Ça implique même proposition, non, le ministère tel pense que ça, que pense la population, que c'est une bonne idée. Rien, vous aurez des décisions, Pombo kamo ezanga ya bino moko, mboka ngo eza batata na bino mona mama na bino ba monela pasi ya biso ba mona pasi te ba koko na biso ba mona pasi te. Nous décrions ici sur l'état aux provinces ya Kwilu Zalui. Province ya Kwilu Watoyoki 13e session de la conférence à ba gouverneur doit se faire dans ce coin de la dans cette province, la province du Kwilu. Mais allez-y visiter cette province. Allez-y palper du doigt la réalité que traverse cette province. Cette province qui est, je ne sais, qui n'est même pas en voie de construction, même pas en voie, c'est-à-dire, qui n'est même pas entrée encore, c'est pas une province sous-développée, mais elle n'est même pas encore dans le sous-développement, elle n'est pas encore. C'est-à-dire, cette province est presque rien. Presque rien. Allez à Bandundouville qui est le chef-lieu. Vous ne pouvez pas penser que non, on va chercher une somme d'argent, commencer d'abord à faire développer nos provinces. Commençons d'abord par le chef-lieu de ces provinces et puis on va aller dans les territoires et ainsi de suite. Mais vous, vos pensées se tourner juste vers là où vos intérêts sont plus tournés, là où vos intérêts sont plus, je dirais, concentrés, où vous trouvez plus d'intérêt.
C'est par là que vous partez. Ça fait mal, hein? Ça fait très mal. Aujourd'hui, la province du Kwilu doit recevoir en décembre 2025 ici tous les gouverneurs de la RDC, la présidence de la République démocratique du Congo, certainement les membres du gouvernement aussi. Et je crois les 7 jours que ces ici feront dans ce coin de la République, dans cette province, toutes les activités de la République seront tournées là-bas. C'est-à-dire même les conseils des ministres, on peut en organiser dans la province du Kwilu. C'est-à-dire s'il y aura des décisions à prendre. C'est-à-dire la province du Kwilu, pendant cette période de la session des conférences des gouverneurs, deviendra en quelque sorte la petite capitale de la RDC pendant 7 jours. Mais qu'est-ce que l'on prévoit pour la réussite de cette activité, pour la réussite de cette conférence, de cette session de conférence des gouverneurs? Qu'est-ce qu'on prévoit pour que le Kwilu, après ça, au moins, ait je dirais, des retombées positives, où on dira, vous voyez, cette activité, cette chose a été construite lors de la session de conférence de gouverneurs. Soit on avait asphalté cette route dans la période où la conférence de gouverneurs, la 13e session de conférence de gouverneurs s'est tenue ici dans la province du Kwilu. C'est par cette occasion-là qu'on avait eu à asphalter cette voie et le Kwilu en a bénéficié. Au niveau interne, qu'est-ce qui s'organise déjà? Parce que ça serait dans presque 5 mois, nous sommes au mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Maintenant, qu'est-ce qui se fait à l'interne? Oh, tango bande comme sous bakoya, ndenge bokenda ki na province ya Lualaba, bokenda komona, bozaki na chef lié à province wana, vous avez vous-même palpé du doigt. Bomoni président de la République a inauguré biloko, ce qui plus de 11 choses inaugurées par le président de la République. Maintenant na Kwilu bakoya ko inaugurer nini? Boy sabiso na Kwilu bakoya ko inaugurer nini? Neti soki salamina. Faut ça normalement au salama na chef lié à province, ou eza Bandundu-ville. Maintenant dites-moi na chef lié wana ya province bakoya ko inaugurer nini? Mai ya Kwilu, mai ya Kwango, bakoya ko inaugurer nini boy bisangai? Bakoya ko inaugurer nini? Oh nini okune ezali o bakoya ko inaugurer? Bato nyonso baleka na province wana baboma na bango yango. Ba gouverneur nyonso baleka baboma na bango province wana, ils ont détruit la province. Et on m'apprend ici que non, le sénateur Willy Ichundala qui était le gouverneur de cette province, tant walungwa ki ne azwa ki na mbongo nyonso province akenda ki nango. Ono Ichundala lungwa zu mbongo nyonso province akenda nango, tout consort allez. Oh pe watikalo ko jouer intérim na yo nani Félicien ki wa sala ki toki inane le yependa diso médiocre, on ne comprend pas ce que zaki ki ndokito nini. Balobi batina ba mbongo ba rétrocession. Il a fait il y a 1 milliard de francs congolais comme ça. C'est-à-dire une province où chacun fait ce qu'il veut. Ce que ça gouverneur aux Nzambé. Donc au salon monté Manuel Lingi loi exate aussi les choses bimio kenayo. Alors aujourd'hui, il faut que le nouveau gouverneur commence à chercher par-ci par-là comment trouver ceci, comment créer des partenaires, tout comme ça. Bon, on peut kuna bamona rambongo ezala raté, mais il postule quand même pour aluka ndengeni na ko sala abongisa ta moke. Le docteur Philippe Akamitu na excellence. Mais au moins le collègue na gouverneur, il est obligé de faire quelque chose de très bien pour que cette province était quand même bien. Moi je me pose la question, tant qu'on va à l'université à Bandundu, Bakolobanine. Bakomona banzela Bandundu Bakolobanine, boulevard ya Bandundu Bakolobanine. Tango bakomona assemblée provinciale Bakolobanine. Aérodrome, ce qui aéroport ya Kwilu Bakolobanine. Bakolobanine. C'est-à-dire to koyeba te, ndeto za bo motu e kopela, to koyeba te ko salema ndenge nini.
Une province où les autorités ne font que pleurnicher. Quand ils ne sont pas à la tête, quand ils ne sont pas à la gestion, ils voient l'argent. Ces dirigeants-là voient l'argent avant qu'ils deviennent dirigeants. Et quand ils sont une fois élus, gouverneur ou quoi, allez, l'argent disparaît. On va parler cette fois-là de quelques dénonciations aussi. On commence par la province de l'Ituri, où les opérateurs économiques de cette province-là ont été dans le jour passé réunis pour chercher des voies et moyens. Comment aider leur province, la province de l'Ituri, une province qui vit une insécurité que l'on ne saura qualifier ou traiter ou surnommer. Alors les opérateurs économiques, surtout ceux qui sont dans le secteur pétrolier, donc tous les pétroliers de l'Ituri se sont réunis pour chercher comment faire, même asphalter les routes. Dans cette province, ils ont un problème de routes qui ne sont pas asphaltées. Ils ont un problème de plusieurs choses. Une province où on peut voir l'or, on peut voir d'autres minéraux, mais malheureusement, ça ne profite que à quelques groupes de gens, des individus qui créent de l'insécurité pour exploiter. Et puis la population, elle ne bénéficie rien en dehors d'être massacrée, en dehors d'être tuée illégalement, en dehors d'être blessée, en dehors d'être violée, en dehors d'être, je ne sais moi, quel terme autre utiliser. Alors c'est ici, par les biais de leur président Daniel Mugisa, ils ont commencé avec cette activité depuis pour essayer un peu d'asphalter les voies ou les routes dans cette province. Ils essayent d'accompagner le gouvernement provincial, mais ce n'est pas, je dis bien, ce n'est pas un projet du gouvernement provincial. Le gouvernement provincial ne peut pas, ne peut pas profiter de cette œuvre pour dire qu'elle est la leur. Non. Donc, c'est ces opérateurs économiques qui essayent de changer ou de transformer, parce que la construction de nos provinces, le développement de nos provinces dépend aussi de nous, de notre implication, de ce que nous faisons pour nos provinces, dépend aussi de la manière dont nous voulons que nos provinces deviennent. Alors chacun de nous doit apporter un plus, chacun de nous doit travailler pour la transformation de nos différentes provinces. Et ceux qui sont opérateurs économiques dans ce coin de la République, ils ont bon jugé de commencer d'abord par les routes, parce qu'un bon développement, c'est quand on a aussi de bonnes routes, quand on a des routes asphaltées qui répondent aux normes, comme ça va faire au moins, ça va permettre aux gens de se déplacer facilement, vendre, travailler, ainsi de suite. Et c'est comme ça que l'on développe une province ou une république. Voilà, ils se sont réunis pour ça. Ça, c'était juste un passant. Maintenant, on nous a signalé ici dans le site de déplacés de Tché, comme nous l'avions tout souvent dénoncé, que ce site de déplacés est en danger permanent, comme d'autres sites. Il y a eu la coalition Codeco, ADEF, et il y a d'autres personnes qui disent trouver le FARDC de ce coin de la République travailler en collaboration avec ces gens. Ils sont en train de se plaindre, en train de dénoncer. N'oubliez pas que je vous ai récemment ici montré la tenue des FARDC auprès des Codeco, où on se posait des questions. Où est-ce qu'ils ont eu ces tenues? Parce que ces tenues sont dotées pour les soldats reconnus par l'État, ceux qui servent la nation. Maintenant, ils ont cette tenue. Où est-ce qu'ils en ont eu? Et vous savez qu'il y a des autorités, il y a des gens qui sont là pour fournir dans l'ombre ces attaques, pour fournir ces miliciens des éléments, leur doter aussi de tenues, des éléments, des armes, ainsi de suite, pour continuer à faire de n'importe quoi. Et ils vont profiter pour exploiter illicitement le minerai qui se trouve dans ce coin de la République. C'est d'ailleurs la plus grande raison qu'on avait installé l'état de siège dans ce coin de la République, pour que l'état de siège mette fin à ce genre de pratiques. Mais malheureusement, l'état de siège a encore empiré cette situation dans la province de l'Ituri. L'état de siège
n'a fourni aucun effort pour que cette situation, cette chose qui a été déplorée depuis prenne fin. Malheureusement, l'état de siège n'a pas aidé le président de la République. On nous signale dans les sites de déplacés de Tché ici, il y a eu les tueries, le massacre de ces gens qui vivent dans les sites de déplacés. Après quelques informations qui sont à ma possession, il y a des faits qui me disent qu'il y a eu plus de 6 personnes tuées par la coalition Codeco-ADEF et plus de 10 blessés. Il y a des autres qui me disent 3 tués, plus de 15 blessés. On ne sait pas, mais ce qui est sûr, il y a eu des tués et des blessés dans ces sites de déplacés. À Tché, il y avait un enfant qui était décédé, bon, au village, comme ça peut se passer dans les provinces, ainsi de suite. Jusqu'à là, il y a des veillées mortuaires qui sont organisées le jour avant l'enterrement. Et dans le site de déplacés, tellement qu'ils avaient perdu l'un d'eux, ils ont organisé la veillée mortuaire. Et c'est à 1h du matin que la Codeco et les ADEF, il y a des C qui parlent, je vous ai parlé ici, moi je suis dans les conditionnels, qui parlent de voir aussi les éléments des FARDC venir inquiéter ces gens qui étaient à l'endroit où la veillée mortuaire a été organisée. Ils ont commencé à tirer et en tirant, il y a eu plusieurs blessés et plusieurs décès. La maman qui préparait même du café pour donner à ceux qui sont venus à la veillée mortuaire de prendre. Imaginez, nous sommes dans une saison sèche qui fait tellement froid. Cette dame-là aussi a été gravement blessée par ces gens qui sont venus. Et il y a eu des gens qui ont été tués. Dans le site de déplacés de Tché, qu'on dit qui n'est pas loin d'un camp militaire, se situant dans moins de 150 mètres. C'est-à-dire, si vous appelez quelqu'un, ils peuvent vous écouter. Alors, ceux ici sont venus, ils ont fait leur bavure, ils ont fait leur désordre, comme ils sont habitués, ils ont tué. À moins de 150 mètres, il y a site, il y a déplacé, il y a Tché. Quand militaire, mais malheureusement, Tibato Basali Bouzou Banabango, Basili Sibakei, intervention, ils allaient quitter. Ils étaient en train de penser peut-être que ce sont ces soldats. Il y a quand militaire au Bachela Bango, peut-être qui visite pour sécuriser ces gens de sites, ceux qui vivent dans ces sites de déplacés. C'est pour leur sécurité qu'on a placé ces camps militaires. Mais malheureusement, rien ne prouvant la sécurisation de ceux ici dans le site de déplacés n'est signalé ou n'est remarqué par ces militaires qu'on a placés à côté. Alors, Bandeko, on va continuer à perdre. Et puis, à 3 km, il y a un site de déplacés à Tché où on trouve un bon nombre de soldats qui sont à Logo. Voilà, à 3 km. C'est-à-dire que ces sites pouvaient être sécurisés comme il se doit, mais malheureusement. Alors, Bandeko, Bandai Kolela, non, le gouvernement provincial de l'état de siège à Ituri, M. Johnny Luboya, a permettre la sécurisation à Bangote. C'est-à-dire que les soldats vont travailler en collaboration na Codeco ADF nalu bandeko ba confirmer yango. Pourquoi? Parce que ba komona ke bango ba na sisi ya déplacer bisiko pembeni ya ba soldat, mais ba soldat ngo ba ko sécuriser bango te bato ba ye ba bomi ba kei. Alors ba ko penser nini ndeko Johnny Luboya meka ko expliquer biso yo na porte-parole na yo ya gouvernement provincial. Bon meka ko expliquer biso pendant que bandeko ba ko continuer ko kufa nga soki na lobi bo ekomi problème. Soki na lobi bo ekomi problème meka na ko expliquer biso. Sikoto kala monoko bato ngo nyonso basi la ba kufa ba kende na bango lokwa ba soso ba boza na tina na bango te to tikela bino province yango Ituri bo sala motema na bino lingi to photo sala nini ndeko Johnny Luboya na jingo bo ebisa biso. Pobi bolinga te ba lobela bino vérité bolinga ba kosaka bo sali boye botongi boye soki ba ko kosa pona bino wala bo sepeli bo beti maboko donc ba kosaka ke bo sala mosala malam pendant que conscience na bino ebi ke bo sala bien te do bolinga ba to ba kosa to
ça que non, état de siège déjà malamu, le général, lieutenant général Johnny Luboya, salam malamu, porte-parole la Gilles Ngongo alobaka malamu, baza pena sur terre. Tu dis to kosi bongo wana bo sepeli. Mais tant que kolobaka bato ba ko kufa, nde biso ba ennemi obomoni. Yemo Gilles Ngongo, yebisa biso ake ba Kodeko ba vrai tueur. O sala na bango nini? Tel niveau yemo teka incompétence na bino na gestion en province ya Ituri. Regardez. C'est vous qui êtes le premier à venir nous dire que non, nous savons tous en Ituri que les vrais tueurs sont des Kodeko. C'est eux qui tuent, c'est eux qui pillent, c'est eux qui détruisent. Donc c'était un plaisir pour vous de le dire. Ceux qui meurent là, ce sont des bêtes qui peuvent mourir comme ça et après ils disparaissent, il n'y a pas de suite. Donc pour vous, c'est une gloire, c'est un honneur. On va vous acclamer. On va vous acclamer. Pour vous, c'est ça, oui. Et quand on dénonce, allez, non, ces garçons-là, il n'y a pas de ces garçons-là. J'ai toujours été contre les gens qui touchent aux armes. Moi, je vous ai toujours dit lors de mes émissions, toutes les personnes qui ont touché les armes illégalement, qui ne sont pas reconnues par l'État, c'est-à-dire qui ne sont pas des FRDC, qui tuent la population, vous devez les mettre hors état de nuire, vous devez les arrêter. C'est les innocents que vous arrêtez. Mais les concernés ne sont pas arrêtés. Ils sont vos amis. Ils sont vos amis. Dites-les nous. Ils sont vos amis. Mais comment est-ce que moi je ne trouve pas? Comment est-ce que vous maîtrisez les gens qui font du mal? Vous maîtrisez les gens qui détruisent, qui tuent, qui puent. Vous les maîtrisez. Mais vous n'arrivez pas à les arrêter. Vous les connaissez aussi. Mais vous n'arrivez pas à les arrêter. Qu'est-ce qu'on va dire? Vous travaillez en connivence avec eux? Vous travaillez en collaboration, voulais-je dire, avec eux? Et ici, Nassi Tiaché, on a encore tué, oui. On attend votre communiqué. C'est-à-dire les gens ont fui d'abord leur milliers de vies. Ils ont laissé leur village, ils ont laissé là où ils vivent pour aller se réfugier quelque part. Ils se sont réunis en grand nombre à un endroit où ils ont du mal même à trouver de l'eau, à trouver de quoi manger. Et vous dites que vous les sécurisez en mettant un camp militaire à côté. Mais ces gens-là, bien que là où ils sont encore poursuivis et tués. Si la Kodeko, les ADF Nalou, tuent les populations de la province de l'Ituri, plus précisément du territoire de Ndjougou, c'est parce que là où ils sont, il y a des minerais. Mais là, quand les gens quittent leurs minerais, laissent. Ils ne peuvent pas aller exploiter les minerais qu'ils sont en train de tuer ici. Les suivre encore jusqu'au site et déplacer. Comment est-ce que vous expliquez ça? Comment est-ce que vous expliquez ça? Et vous étant humain, si c'était vos proches à vous, qu'on tuait de la sorte, comment allez-vous vous sentir? Non, vous devez avoir un cœur de démon pour ne pas sentir la douleur que les autres sentent. Vous devez avoir un cœur de démon et puis un vieux démon. C'est pas normal. Ah ouais, bon, c'est quoi tes amis? Tina na bino zani. Tina na bino pendant la province à Ituri, les amis boy sangai. Bino ba dirigeant état de siège. Tina na bino zani. Makambo comment on peut s'abuser au Canada? Des fois on dit, on vous montre les images. C'est parce qu'ici on ne nous autorise pas de balancer les images très choquantes. Et ça, on n'arrive pas, moi-même je n'arrive pas à les regarder. Mais il faudrait que vous que faites-vous alors? Et quand on va communiquer, non, ils sont manipulés. Qui nous manipule? Moi par exemple là, je n'ai aucun numéro. Fixe tu vas voir, mon téléphone est rempli, c'est tout mon WhatsApp, rempli de numéros inconnus. De ceux qui habitent l'Ituri. On vous envoie, à tout moment on envoie les éléments. Si je me mettais seulement à parler de tout ce qu'on m'envoie de l'Ituri, ça attend 3 heures, attend 3 jours, je ne fais que parler. Parce qu'il y en a trop. Des fois on se dit mais c'est fatigant, on va aller jusqu'où? Mais on est obligé tellement qu'on a choisi de parler, nous parlons toujours. Mais des fois on se dit mais, oh comme la Kodeko ADF, ils ont encore tué. Il y a des gens, j'insiste ici, qui indexent les FARDC, les militaires dans ce coin de la République, les militaires de Johnny Luboya. Parce qu'ils ne parviennent pas à sécuriser. Donc, il est très des complices, travailler en complicité avec les ADF, Kodeko, depuis ce coin de la République. D'ailleurs, ils ont dit à Logo ici, on voit plusieurs militaires, ils sont en bon terme avec les Kodeko et puis les ADF. Ça, c'est la population de la place qui les dit. Maintenant, vous, monsieur Johnny Luboya, êtes-vous informé ou pas? Nzamba ko juge vi na bino nde bino boko tambusa via bandeko mususu. Nzamba ko akotambusa vi na bino pe bongo. Akotambusa bino bongo. Akotambusa vi na bino bongo. Nzamba akotambusa vi na bino bongo. Et puis on nous signale à Iga Barrière. Plusieurs coups de balle ont été aussi donnés par cette même coalition. C'est-à-dire bato basangana mosala bango ko betaka manduki koboma. En donnant ces coups de balle, hier dimanche, pendant que les gens étaient au culte, Kokumi Sankolo Nzakomba,
dans une église catholique à Iga Barrière. Cette coalition est arrivée. Ils ont d'abord laissé, je crois, une mine, une bombe, où ils ont implanté. Je ne sais pas l'idée c'est quoi, l'intention c'est quoi. Et en dehors de ça, ils ont détruit les vitres de cette paroisse, de cette église par balle. Ils ont tiré plusieurs coups de balle qui ont détruit. Pendant qu'ils tiraient, il y avait des fidèles à l'église. Plusieurs coups de balle en détruisant tous les vitres de l'église, de l'église catholique de Iga Barrière. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que personne n'a trouvé la mort. Gloire vraiment soit rendue à Dieu. Personne n'est mort. Aucun décès n'est signalé. Mais au moins, ils ont détruit les vitres de cette église. En plein jour. Et les gens occultent. État des sièges. Comment pouvez-vous nous expliquer cette réaction, cette manière de faire des choses? Comment? Comment pouvez-vous nous expliquer cela? Au lieu de traquer ceux qui détruisent, vous, c'est la population que vous détruisez en retour. Vous voulez diriger qui? Qui voulez-vous diriger? Parce que c'est difficile à croire. C'est difficile à croire, s'il vous plaît. C'est très difficile de voir que cette malheureuse population de Ndjougou et autres vivent dans des moments compliqués. On ne peut encore... Qu'est-ce qu'on doit encore dire qu'on n'a jamais dit? Qu'est-ce qu'on doit encore parler de l'incompétence de l'état de siège qu'on n'a jamais dit? Qu'est-ce qu'on peut encore dénoncer qu'on n'a jamais fait? Enterrer les gens vivants, on en a parlé. Tuer, violer, détruire, les enfants coupés, on en a déjà parlé. Nous avons alerté ici, tel endroit des logos, Tché, Mambisa, partout, ils sont en insécurité, ils sont en danger. On en a parlé. Qu'est-ce qu'on n'a pas parlé? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Les enfants sont restés orphelins, ils ne partent pas à l'école, ils sont dans les sites déplacés. Il y a des enfants qui meurent par manque de nourriture, manque d'eau potable. On en a parlé ici. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Monsieur Johnny Luboya, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On vous a traité de tout nom, incompétence. On vous a traité, je ne sais, moi, votre incompétence est remarquable, mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi l'on vous maintient toujours. Pourquoi le gouvernement central vous maintient toujours? Cher gouvernement, pourquoi? Je vous ai dit, si vous voulez maintenir l'état des sièges, d'accord, mais changez même les dirigeants. Monsieur le lieutenant général Johnny Luboya, il est incompétent, il ne parvient pas. Même le gouverneur civil Bamanis à l'époque, il avait arrêté ses ADF. Il a arrêté ses ADF. Ils ont dit qu'ils étaient plus de 500. Il les a présentés. Mais dites-nous, Luboya a arrêté combien? Combien de rebelles que Luboya a arrêté? Ça devient un commerce. Ça devient du commerce. Gouvernement central. Je ne sais pas, il faudrait que les Ituriens meurent tous pour que vous ayez à intervenir. Ou il faudrait quoi encore? Dénoncer, nous l'avions fait. Et il y a des médias ici qui se réjouissent de diffuser au nom le Luboya a construit. C'est ça sa mission. Merci Nabino. Hein? Merci Nabino. Pendant que Monsieur Jules Ngongo, le lieutenant Jules Ngongo, nous a dit ici que non, l'armée contrôle les sites de déplacés, sécurise les sites de déplacés. Maintenant, à Tché, sites de déplacés, on tue. Où était l'armée? Jules Ngongo, expliquez-nous où était l'armée. Merci Nabino Namamboko Sala, merci. Et là aussi, on va parler quand même... vous voyez les histoires des provinces ici, hein, Monsieur le Président de la République. Si vous ne comprenez pas, les gens qui vendent mal votre image, en quelque sorte, ce sont des gouverneurs. Le gouverneur du Tanganyika ici, M. Christian Kitungwa, je vous ai parlé de lui, bavure que ce monsieur est en train de faire à la tête de cette province. Apparemment, c'est comme si... Monsieur le ministre de l'Intérieur, Maître Jacquemaine Chaban, le gouverneur de la province du Tanganyika, en dehors d'être un incompétent, est en train de devenir un danger pour la République dans les jours à venir. Je vous ai parlé ici de la création d'une milice
qui sont débouronnés par le gouverneur Christian Kitungwa, qui est en train de faire rage dans ce coin de la République, dans cette province, où tout celui qui voit le mal que Kitungwa fait doit être arrêté, non pas par la police ou les soldats, mais par cette milice créée par lui, Christian. Et puis, celui-ci doit être torturé, frappé, emprisonné par cette milice. C'est-à-dire que Kitungwa devient un demi-dieu dans la province du Tanganyika, où tout ce qu'il fait, que ce soit mauvais ou bien mal ou quoi, vous devez dire « Iyo, Amen ». Si seulement vous osez les contredire, vous êtes foutus. Et c'est déjà un danger pour la République démocratique du Congo. Un danger. Il se passe pour un Dieu, il prend des décisions qu'il veut. Je vous ai parlé des confiscations de parcelles à Kabutonga ici, par Christian Kitungwa, qui a confisqué les parcelles appartenant à la population Basomba na Mbongo na Bango. Bon, comment on a dit wana? Eza ba mapango bato eza na village Kabutonga, côté muso za entré à Kala, maintenant ko lobela Kabutonga, oyo gouverneur Christian Kitungwa. Ako boto na batu. C'est-à-dire banda ko no so boko mona oyo. Place oyo zo na makasi atonga bisala na yeba mapango ngo yango. Biso tolobaka en 20, tolobaka na ba preuve, botala. Image yango ekoloba. Botala bino moko. Maintenant, nous, quand on parle, botala, si quoi moto ya boye, na mboka ya batu boye, ya ko boto la biloko ya bato, mapango ya bato, moto ya boye botiki ye, a créé ba milice, a ko sala nyonso a ko sala. Si ko suite ko zala nini, mapango ya bato ne sobo ko mona boto liango. C'est ça le vrai problème. Bato ba ko lela. Bana ba kotika na ndenge nini? Parce que moi mapango na bango bana ngo, eza oyo nzamba lolo. Bossala quelque chose. S'il vous plaît. Ce monsieur ici, abimisi gouvernement na Yasika, mais ceux qui ont travaillé à l'ancien gouvernement, qui ont fait 22 jours, ils méritent d'avoir, d'ailleurs 22 jours c'est un mois, ils méritent d'avoir leur salaire mensuel. Mais le gouverneur instruit à son ministre de la finance de donner 45% des salaires à ceux ici qui ont travaillé dans l'ancien gouvernement, qui ont fait 22 jours, au lieu de leur payer leur somme d'argent comme il se doit. C'est-à-dire il instruit que ceux ici ne touchent pas mbongo na bango à salaire comme il se doit, payer sa bango 45% en mbongo na bango. Maintenant la question qu'on s'est fait, basali 22 jours, basali 5 jours, une semaine, mais 22 jours, c'est-à-dire un mois déjà. Mais il y a instruire bango, instruire le ministre de la finance à foutre bango à 45% mbongo na bango. Pour quelle raison? Si comme mbongo na bango mususu etikali po na nyazwa. Tala niveau moto ako koza province na bolaima na kiyanke nyonso. Ko boto na mapango abatuye, ko boto na banda ko abatuye, ko pesa ba instruction ba beta batu na désordre ye, ko créer milice. Ezala ye Christian, donc ko boto na ba salaire abatu Christian. Kitungwa, gouverneur ya Tanganyika. Gouvernement central, ministre et intérieur. Beaucoup suspendre biso non du muto te Christian Kitungwa. Beaucoup longolais non te bo suspendre. C'est quelqu'un qui dirige une province comme s'il était un dieu. Pendant que mboke bébé banzele ko kufa banzele ko bukana. Christian Kitungwa est allié, il est l'ambiance. Il n'est pas là-bas, le bébé est allié. Président de la République. De Christian ko bébé sa province. Mboko ko limwa moke. Ce qui bossa de l'autre côté. La province toujours il y a Tanganyika. Ba ko signaler biso l'exploitation illicite de cuivre à Moba. Et de l'Itchoum à Manono, c'est-à-dire à Moba, on exploite illicitement le cuivre. C'est-à-dire, quand on dit illicitement, c'est-à-dire l'exploitation n'est pas connue, n'est pas reconnue par l'État. Bon, au moins que l'État soit au courant de ce qui se passe, et c'est l'État qui a instruit. Mais la population de ces environs, la population de ces milliers, la population de cet endroit disent de ne pas être au courant, parce qu'à chaque fois où il y a une activité que l'État veut lancer, l'État annonce
que non, il y a telle chose qui se fera à tel endroit, voilà. La population est avertie. Mais ici, aucune personne n'a été avertie sur l'exploitation de cuivre à Moba et de lithium même à Manono, dans la province du Tanganyika. Il nous semblerait, c'est toujours Christian Kitungwa qui a instruit à ces gens d'aller exploiter illicitement ces minéraux et qui seront transportés, je ne sais moi où, qui seront en bénéfice, je ne sais moi de qui. C'est compliqué. La population se plaint. Je même une vidéo d'un des citoyens de ce coin de la République qui est en train de dénoncer cet acte pendant que la population de Tanganyika ne bénéficie pas de cette exploitation. Ils ne sont de près ou de loin pas concernés. Ils ne gagnent rien du tout. Et ce sont les personnes qu'on ne sait comment identifier qui viennent exploiter ce qui appartient à la population, ce qui appartient aux Congolais. N'est-ce pas, notre constitution nous dit que tous les biens de la République, les richesses de la République doivent être partagées équitablement à chaque Congolais. Maintenant, nous qui sommes les habitants, la population du Tanganyika bénéficie quoi en exploitant le cuivre et puis le lithium? Parce qu'ils ne sont pas concernés. Ce n'est pas eux qui exploitent. Le gouvernement n'a rien dit. Que ce soit provincial ou national. Le gouvernement national, tu as exploité. Christian Kitungwa sali milice. Christian Kitungwa ko botola batu bandako. Christian Kitungwa ko zomibe ko ndenge nayi. Christian Kitungwa botoli même résidence absurde résidence mona makasi na kati ya société na kati ya concession ya société Filtizaf, société ya bato. Ya zo na makasi. Christian Kitungwa tie mutukuna ateka biloko bato ya Filtizaf. Na bola imana ye. Christian Kitungwa akobetera bato so ya lingi. Christian Kitungwa yeyo lisusu akangi salaire à bateau, aboye ko pesa bango 45%. Christian Kitungwa exploitation ba minéraux. La province de Tanganyika où l'état y habite. Ndeko beaucoup mon état danger pour la République. Monsieur le président de la République, ministre de l'Intérieur, vous ne voyez pas que Christian Kitungwa devient un danger pour la République. Hey! Ah, biso tolobi kaka. Osana biso tolobi. Etikali par na bino bosala. Comme j'étais en train de le dire avant de chuter, je vous avais dit que je débordais, je ferai 30 minutes de ces analyses. La République démocratique du Congo, vous devez aider les Congolais, le gouvernement surtout central. Vous devez vous impliquer à toutes les petites choses ou grandes choses qui se passent au sein de la République. Imaginez que nos provinces subissent des injustices qu'on sera en mesure d'expliquer exactement parce que les gouvernants se font passer pour des dieux dans ces provinces. Et le gouvernement central, absolument, ne dit rien. On doit continuer avec cette allure. On doit continuer d'accepter ce genre de choses. On doit continuer de vivre ainsi. Aider la population à surmonter ce genre de bavure créée par, soi-disant, le gouverneur qui ne respecte pas cette population. Le gouvernement central, vous devez au moins adopter des choses qui contribuent au développement de la République et non celles qui vous permettent, ou celles, pardon, qui vous permettent de vous enrichir de plus en plus. Vous ne devez pas continuer de vous enrichir. Vous êtes déjà riche. Le Congo vous a tout donné. Mais en retour, qu'avez-vous donné au Congo? Qu'avez-vous donné à tous les Congolais? Voilà, je crois que le message est passé. Je profite de l'occasion de saluer au moins parmi les gens qui distinguent, parmi les gens qui parviennent quand même qui ont les soucis de la population, ceux qui travaillent pour permettre que cette population congolaise que nous sommes, que nous puissions au moins bénéficier d'un milieu sain, d'un milieu vivable, si je peux le dire ainsi, d'un milieu qu'on peut tranquillement circuler, sans être inquiété. Alors, permettez-moi quand même d'encourager ce genre de personnes. Je parle du coordonnateur national du Centre congolais d'élite anti-mine, M. Emmanuel Lokino, au Manga. Un monsieur, si seulement ce monsieur pouvait avoir la chance de devenir, ne serait-ce même ministre, si monsieur pouvait avoir la chance de diriger une très grande entreprise de l'État, parce que le CCLAM, oui, c'est une grande structure dépendant du ministère de l'Intérieur, ça c'est vrai. Je suis 100% d'accord. Il a déjà prouvé de quoi il est capable, de quoi il est compétent. Il a initié
les centres congolais d'élite anti-mine presque dans plusieurs provinces de la République, là où il n'y en avait pas. C'est-à-dire, il a managé. Il représente lors de conférences, lors des entretiens, lors de rencontres, lors des réunions liées aux antimines. Il a toujours été là, présent, et très valablement représente la République démocratique du Congo. C'est un monsieur qui n'est pas dans les histoires de « Oh non, il a fait ceci ». Il n'est pas dans l'injustice. Un monsieur aujourd'hui qui a réunifié tous les travailleurs du centre congolais d'élite anti-mine. Un monsieur aujourd'hui qui a donné le goût à cette structure. Un monsieur aujourd'hui... Ah, Emmanuel Lokinoé, président de la République, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de confier ne serait-ce un ministère à ces messieurs? Il a aussi de l'IDPS, c'est rare. Aujourd'hui, si l'on veut identifier quelques membres de l'IDPS qui ont eu des nominations, c'est au détournement. Ils sont forts en matière de détournement. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce sont les communicateurs de l'IDPS que nous recevons sur nos plateaux ici qui le disent. Quand on parle de détournement, on voit des l'IDPS. On fait ceci, on voit des l'IDPS. Mais au moins, il y a des gens qui font bien le travail, qui prouvent qu'ils étaient vraiment à la lutte de Papa Étienne, qui parlait, il y a peuple d'abord. Il y a de ces gens-là qui travaillent pour que le peuple soit au centre de tout ce qu'ils font. Et parmi, on parle du coordonnateur Emmanuel Lokino. Non, monsieur le président de la République, ceux qui vendent bien l'image de l'UDPS, ceux qui font bien leur travail, c'est au moins qui lavent quand même l'image de l'UDPS pour quand même dire que non, crédibiliser la lutte de l'UDPS. Ces gens-là ne peuvent pas être au sommet quand même des institutions, au sommet de ministères. Monsieur Emmanuel Lokino ici, c'est un homme digne de confiance. C'est un monsieur, qu'est-ce que je pourrais dire de lui? Ce monsieur arrive à la tête de cette structure, il trouve même le bureau national, le siège national de Centre congolais d'élite anti-mine, sale. C'est-à-dire, on ne pouvait pas vivre. Mais dans peu de temps qu'il a fait, avec des maigres moyens, il a, je dirais, perfectionné ce siège. Il a embelli. Il a mis dans des conditions idéales ce siège du Centre congolais d'élite anti-mine. Ces messieurs déjà prouvent à 100% qu'il sera en mesure d'assumer même des très grandes responsabilités au sommet de la République. Monsieur le président de la République, pensez à monsieur Emmanuel Lokino Omanga. C'est vraiment l'un de vous de l'IDPS qui fait vraiment, alors sans mâcher les mots, la fierté de l'UDPS. Il le mérite et il mérite vraiment de bien en assumer d'autres responsabilités. Monsieur Emmanuel Lokino, cher coordonnateur, courage à vous. Continuez de faire ainsi. Certainement, la République vous doit beaucoup. Et un jour, la République vous remerciera. Je le dis aussi à ma nièce chérie, Aksa Moussingeni. Aksa qui a fait, je crois aujourd'hui ça serait son 4e jour depuis qu'elle est née. Aksa, alors tu seras déjà la bienvenue à la maison. Que Dieu te bénisse, soit cette richesse que nous avons manqué depuis. Et là où on avait de mal, de difficulté d'avoir quelque chose à cause de toi, Aksa, que tu sois une opportunité de réussite, une richesse et que beaucoup de grandes choses merveilleuses d'ailleurs reviennent pour que nous puissions bien prendre soin de toi. Aksa Moussingeni, tonton te salue et il est très fier de toi une fois de plus. Allez, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous qui nous avez suivis. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube pour ne rien rater. Ezekiel Moudikongo vous remercie. On se retrouve à la prochaine. Au revoir. Vous voulez booster votre notoriété. Et oui, chers téléspectateurs, merci pour la confiance et la fidélité que vous ne cessez de nous accorder. Ezekiel Moudikongo, c'est moi. Je vous demanderai juste de vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube Ezimuta Télévision pour ne rien rater, être au centre de l'actualité, informé, suivre aussi nos analyses et aussi nos dénonciations autour de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Abonnez-vous, une seule manière pour vous de nous soutenir.